Voilà, salut, bienvenue Philippe. Salut Thierry. Ouais, je suis content de vous voir encore. Donc, je ne sais pas par rapport, on va débattre sur le sujet du discours de Donald Trump. Je ne sais pas si tu avais suivi le discours que Donald Trump a fait concernant l'Israël. Tout à fait, oui. Où il a déclaré la Jérusalem comme la capitale d'Israël. Je ne sais pas par rapport aux prophéties bibliques, tu penses quoi? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à Alors, ça? ce que je pense, c'est que ça doit suivre les prophéties bibliques, Mhm, mhm, parce que on dit que dans la fin des temps, tout Jérusalem sera réunifié. mhm, Et puis, je pense que Donald Trump est un des instruments pour ceci. mhm, Mais que ça a dans le but de mhm, séduire les Juifs mhm, et les chrétiens mhm. pour qu'ils acceptent l'Antéchrist. Vraiment, c'est ça. Mhm. C'est ça, c'est très clair. Mhm. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux dire aux chrétiens par rapport à ça, selon la prophétie? Les chrétiens doivent comprendre quoi, tout ça. Alors les chrétiens doivent surtout comprendre qu'on est proche de la fin des temps, Amen, de l'enlèvement, amen, et qu'il est important de se repentir oui, de amen, ses péchés pour être prêt pour l'enlèvement. amen, 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 Mhm. amen. Ça, c'est très important. Vraiment, les chrétiens doivent être prêts parce que par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir, et nous sommes vraiment à la phase finale, nous sommes à la fin des temps. Parce que c'est que moi aussi je retiens par rapport à ce discours, parce que derrière derrière ce discours, selon la Bible, je comprends quelque chose de grand, quelque chose de grand, parce que l'Israël, jusque-là, le peuple juif, ils ont tous les ustensiles pour la construction du temple. Tout à fait. Mais ce qui leur manquait, au fait, c'est la terre pour bâtir le temple. Parce que là où l'Israël doit bâtir le temple, c'est là où se trouve le mosquée Les d'Omar. mosquées, exactement, qui est en Alors, territoire palestinien actuellement. voilà. Donc, normalement, il faut que ce mosquée soit démoli pour que l'Israël puisse bâtir son temple dans la même place là. Parce que Exactement. selon la Bible, cet endroit-là, c'est l'endroit que Dieu a indiqué à Abraham, hein, leur père, lorsque lorsque Dieu avait parlé d'Abraham d'offrir son fils Isaac comme un sacrifice, Mhm, le lieu que exactement. Dieu avait indiqué à Abraham, c'était au mont de Morija. C'est dans cet endroit-là que même Salomon, selon Salomon, a bâti le temple. Mhm. Donc le temple de Salomon a été bâti sur ces lieux-là. Donc c'est vraiment un endroit prophétique. Parce que remarquez que l'Israël ne peut pas bâtir le temple dans n'importe quel endroit, si ce n'est dans le milieu où le Seigneur a indiqué depuis jadis à leur père Abraham. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que nous devons comprendre lorsque le temple sera rebâti. Parce que beaucoup de gens ont suivi ce discours, mais peu de gens peut-être comprennent. Peu de gens comprennent pourquoi Donald Trump a déclaré ouvertement, sans consulter l'ONU, sans consulter d'autres institutions, il a déclaré ça lui-même, de lui-même comme ça, et que l'Israël d'aujourd'hui a pour capitale la Jérusalem. Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce que nous devons retenir? Qui va aller s'installer dans ce temple? Qu'est-ce Disons qui va se donc, passer après la construction du temple? dans un premier temps, il n'y aura pas de paix du tout, bien au contraire. On Mhm, voit déjà des grandes tensions mhm, au mhm, Moyen-Orient. mhm, Et puis, il y a aussi des tensions géopolitiques mhm, mhm, entre les États-Unis et puis l'Europe en mhm, général. mhm, Et
puis à la fin, il y aura une telle violence, une telle tension qu'il y aura un homme providentiel qui viendra à Jérusalem et qui séduira le monde entier quasiment par des miracles. On dira, ah enfin, il y a la paix dans cette région du monde. Et puis ce sera sur les 70 semaines, ce sera la première moitié des 70 semaines. Justement. Voilà. Ouais. Donc, c'est bien, j'aime ce que tu viens de dire. Et dans la Bible, maintenant, je ne sais pas, par rapport à tout ce que tu dis là, est-ce que l'Église va avoir l'homme providentiel ou pas? Ah non, pas du tout, ce sera l'antéchrist. Mais les chrétiens seront aussi, je pense que beaucoup de chrétiens seront séduits. Et la montée de l'antéchrist, l'Église sera toujours sur terre ou quoi? Disons donc l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Amen. Donc je pense que ce sera en même temps, quand les 35 premières semaines, c'est à ce moment-là qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Et puis après, quand la première moitié sera passée, l'Église sera enlevée, il y aura ce qu'on appellera la grande tribulation. L'Église sera enlevée après le 7 ans ou après la moitié? Après la moitié. Donc avant la grande tribulation. Donc l'Église verra l'Antéchrist? Je pense que oui, mais elle n'en subira pas. Pour les chrétiens véritablement enlevés, il ne subira pas les persécutions de l'Antéchrist. Bon. Est-ce qu'on peut on peut lire la Bible par rapport à ça pour voir vraiment un peu des Thessaloniciens? 2 Thessaloniciens. Qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à tout ça? 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens, c'est après Romains, tout ça. Oui, après Colossiens. Ah voilà. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, les à partir, commencez même au premier verset. Alors pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ce qui le retient, oui. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, ce qui le retient, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Très bien, c'est l'Esprit Saint. Et puis, ce qui le retient, c'est l'Esprit Saint. Et puis, quoi encore? Parce qu'il y a deux choses qui le retiennent. L'Esprit Saint et puis la grâce. C'est le temps de la grâce. La grâce, oui, parce que la grâce est avec le Saint-Esprit. Et c'est aussi l'Église. Exactement, la présence de l'Église. Parce que le Saint-Esprit vit dans l'Église. Tout à fait. L'Église n'est pas un bâtiment. Ah non, c'est sûr, c'est exactement. C'est tous les chrétiens. Exactement, c'est tous les vrais chrétiens. L'Esprit de Dieu, la Bible dit là où deux, trois sont assemblés, il est là. Il est là, exactement. Il est avec nous. Tout à fait. Donc nous sommes l'Église. Exactement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui retient la montée de l'Antichrist. Et du coup, la Bible dit, lorsque ceux qui le retiennent
va disparaître, c'est alors que cet homme providentiel va apparaître. Va apparaître, oui. Et quand on parle de l'apparaître, c'est-à-dire c'est la manifestation. Donc en quelque sorte, comme ici, il est déjà là, mais ce qui les retient, c'est sa manifestation, qu'il puisse se manifester, se matérialiser. C'est en quelque sorte ça. Exactement. Parce qu'on parle de l'apparition. Tout à fait. Mais c'est comme si il est là, mais il n'est pas encore visible. Parce que dans les versets... on ne sait pas encore qui c'est, tout à fait. Voilà. Parce que dans les versets... chapitre 2, toujours dans les versets... on peut lire le verset 7. Lisez le verset 7. Alors... Lisez le verset 7, oui. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous voyez? Donc c'est mystère de l'iniquité, parce que on l'appelle l'homme de l'iniquité, l'homme impie, l'homme du péché. Donc il est déjà là, agit déjà, mais le problème c'est qu'il n'est pas encore manifesté. Mais il est déjà là. Ce qui le retient, il faut que ça soit disparu, afin que l'homme providentiel, cet homme du péché, puisse apparaître. Apparaître, exactement. Et nous disons que ce qui le retient, c'est quoi? C'est l'Église. L'Esprit Saint et l'Église, voilà, qui habite dans l'Église. Parce que le Saint-Esprit ne partira pas au ciel, laisser l'épouse sur la terre. Exactement. Et nous comprenons, du coup, comme nous avons dit tout à l'heure, que donc l'Antichrist ne peut pas apparaître que l'Église est sur terre. Donc l'Église doit d'abord être enlevée. C'est alors que l'Antichrist va apparaître. Parce que la Bible dit qu'il faut que ce qui le retient ait disparu. Disparu, exactement. Donc nous comprenons que l'Église ne verra pas l'Antichrist. Je pense que c'est ça, mais selon ces passages. Tout à fait. Ouais. Donc l'Église ne verra pas l'Antichrist. Parce que la Bible dit qu'il faut que ce qui le retient. Parce que ce qui empêche la manifestation de l'Antichrist, c'est le Saint-Esprit à travers l'Église. Il faut que le Saint-Esprit puisse se déplacer, puisse laisser la place à cet homme pour agir selon le temps qui lui a été donné, selon les prophéties. Mais le Saint-Esprit ne va pas quitter la terre, déplacer, laisser la place à l'Antichrist, laisser la femme du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Exactement. Donc, parce qu'il habite dans l'Église. Donc il va partir avec l'Église dans le ciel. Et c'est alors, comme il n'y aura plus rien, il n'y aura pas quelque chose qui va déranger Satan, c'est alors que cet homme apparaîtra pour séduire maintenant toute la terre. Toute la terre, voilà, par des faux miracles. Mais il y a quelque chose, la Bible dit, il va aller s'asseoir où? Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, dans le temple. Voilà. En quelque sorte, c'est lui qui va inaugurer le temple. Exactement. Parce que pour aller dans les temples, pour se proclamer lui-même Dieu, donc il va pas partir du coup comme ça et puis déclarer ouvertement, moi je suis Dieu, tout ça. Ah ouais, donc ça sera dans une circonstance. Donc quand le temple sera construit, le temple sera rebattu et c'est lui, cet homme-là, qui va aller y faire l'inauguration du temple. Et c'est alors, quand il va faire l'inauguration, il va se proclamer lui-même Dieu. Le Messie, je pense que ça sera voilà, dans cette circonstance-là qu'il va se proclamer Dieu. Mais maintenant, il va, comme selon le discours de Donald Trump, le monde entier est en train toujours de parler, même l'ONU il a parlé, puis l'autre, certaines institutions, ils ont aussi parlé, qu'ils parlaient toujours de paix et de sécurité. Exactement. De sécurité, paix et sécurité. Surtout depuis 25 ans, ouais, voilà. Depuis 93, les fameux accords d'Oslo entre Yitzhak Rabin et puis Yasser Arafat. Voilà. Tu vois, donc, le monde ont besoin de paix. Le monde veut la paix. Le monde veut la sécurité. Et malgré tout ce qu'on est en train de voir, les théories.
Donc, la Bible dit que quand vous entendez paix, paix et sûreté, une ruine soudaine le surprendra. C'est dans quel passage, si tu peux lire ça? Alors, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc, nous pensons que la paix que le monde est en train de nous proposer là, qu'il y aura paix, sûreté, sécurité, tout ça, et ça sera une fausse paix. C'est malheureusement, oui, ce sera une fausse paix. Parce que la seule véritable paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui peut nous la donner. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, et puis quand est-ce que cette fausse paix-là sera établie avec tout ce que nous sommes en train, avec cet homme, voilà, ce sera en tout cas après l'enlèvement. Parce que ce qui devait le retenir sera enlevé, c'est-à-dire l'Église avec l'Esprit Saint. Et puis, ce sera quand il inaugurera le nouveau temple, le troisième temple de Salomon. Oui. Donc, ça sera dans la première partie de ce temps ou dans la deuxième partie de ce temps. Donc, ce sera dans la première partie des 70 semaines. Oui. Ou des 1260 jours. Oui. Donc, très bien. Oui, voilà, et puis la ruine soudaine, ce sera la moitié de cette période. Oui, très bien. Justement. Donc, c'est dans la première partie des 70 semaines de Daniel que cet homme va établir la paix. Donc, il y aura vraiment une paix et pendant ces 3 ans et demi. Et puis, du coup, à la moitié des 70 semaines, il va rompre. Non, plutôt, ce n'est pas dans la 70 semaines, mais dans le 7 ans, parce qu'il y a 70 semaines et puis il y a une semaine, parce que l'Antichrist ne va régner que pendant en fait, une semaine, qui équivaut à 7 ans, donc 1260 jours, comme tu as dit. Et à la moitié de la semaine, il va rompre l'alliance avec l'Israël, avec le peuple juif. Et c'est alors maintenant, comme la Bible dit, une ruine. Ça sera vraiment la ruine, ça sera les catastrophes. Le monde entier vont rassembler ce militaire et pour, au fait, poudrier Israël. Et là, c'est alors que le Seigneur, le Messie, va apparaître. Pour confondre cette pensée machiavélique des nations contre son peuple. Tout à fait. Puis là aussi, malheureusement, les 2 tiers du peuple juif seront exterminés. Justement, et selon la Bible, 2 tiers de l'humanité aussi. Oui, parce que ça sera vraiment terrible. C'est ça ce que nous appelons la guerre de Armageddon. Armageddon, qui est la 3e guerre mondiale. La 3e, justement. Très bien. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que les chrétiens doivent retenir par rapport à tout ça? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 33, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez-les que le Messie est proche. Donc, les chrétiens doivent surtout retenir qu'on arrive on est tout proche de l'enlèvement, donc il est important de se repentir et puis de mettre sa vie en règle avec Dieu. Amen. Et puis, c'est qu'on est vraiment dans la fin des temps. Amen. Parce qu'on voit aussi, il y a eu des prophéties sur Damas, pardon. Oui. Des prophéties comme quoi Damas sera complètement détruit. Justement. Et on voit la guerre qui dure depuis 7 ans en Syrie. Amen. Très violente. Amen, très violente. Et puis, cette prophétie a toute belle guerre eu son accomplissement. Tout à fait. Donc, la Syrie est complètement détruite. Donc, il n'y a plus rien là-bas. Donc, cette prophétie, vraiment... c'est une des guerres les plus longues, même plus longue que la 2e guerre mondiale. Vraiment
que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Exactement. Dieu, cette prophétie a eu son accomplissement. Et vraiment, donc, c'est ça ce que nous sommes en train de dire à tous les chrétiens. Nous devons vraiment se préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur revient bientôt, très 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 bientôt. Nous devons vraiment s'apprêter pour accueillir le grand roi, le Seigneur de paix, parce qu'il est vraiment proche à la porte. La seule chose pour ne pas rater l'enlèvement, c'est de mettre sa vie en ordre. En ordre, tout à fait. C'est de mettre sa vie en ordre avec le Seigneur, parce que la Bible dit dans le livre d'Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment se préparer? C'est de marcher dans une vie de pureté, une vie de sanctification, loin de la convoitise, loin de tout ce qui est le goût des matériels, tout ça en fait. Donc il faut se sanctifier, il faut être toujours dans la poste, comme le Seigneur Jésus-Christ avait parlé à Habakkuk. Rester toujours sur ton poste, donc rester toujours là à la poste. Et donc, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Donc, ce que le Seigneur a dit, par rapport à son retour, nous le voyons, cette prophétie, toutes ces prophéties s'accomplissent. Donc, nous devons se tenir prêts pour accueillir notre cher époux. Donc, voilà tout ce que nous pouvons dire à nos bien-aimés dans le Seigneur. Donc, préparons-nous. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Donc, sanctifions-nous. Menons une vie chrétienne qui plaise au Seigneur. Exactement. Voilà. Donc, loin des excès de l'égocentrisme, loin des excès de table. Tout à fait, oui. Loin de toute mauvaise chose. Donc, entraînant le Seigneur pour ne pas rater l'enlèvement. Rappelez-vous de 10 vierges, de cette histoire. Des 10 vierges sages et puis des 10 vierges folles. Donc 5 qui étaient sages. Et 5 étaient folles. Qui étaient folles, mais tous, la Bible dit, entendez le pouls. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux dire aussi par rapport aux 5 sages? C'est-à-dire qu'elles avaient le pétrole pour leurs lampes. Ouais. Et ce pétrole, c'est l'Esprit Saint. Amen, amen. Voilà. Puis les folles, elles n'avaient pas le pétrole pour leurs lampes. Donc elles n'avaient pas l'Esprit Saint. Elles vivaient dans le monde. Amen, amen. C'est ça, ce sont ces genres de chrétiens qui partent à l'église, qui confessent Jésus, mais qui n'ont pas l'Esprit. Donc c'est-à-dire... c'est ça ce que nous sommes en train de dire, qui ont des yeux malades. Donc, c'est-à-dire, un chrétien qui a des yeux malades, c'est un chrétien qui vit dans les ténèbres, selon Matthieu chapitre 6, verset 23. 23, ouais. La Bible dit, si les yeux sont à bon état, tout ton corps entier jouira de la lumière, mais si le corps, les yeux sont en mauvais état, le corps sera dans les ténèbres. Voilà. Donc, ce sont des chrétiens qui souffrent de cette maladie qu'on appelle diplopie. Diplopie, c'est une maladie, c'est la perte le trouble des visions. C'est le trouble des visions. Donc, en fait, c'est lorsque les yeux, la vision ne se converge pas sur un seul foyer. Vous voyez, donc l'œil droit regarde les choses d'une manière verticale. Celui de gauche regarde... c'est horizontal. Voilà, horizontal. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on appelle la diplopie. Donc le trouble de vision. Donc il y a des chrétiens comme ça. Voilà pourquoi dans le chapitre Matthieu 6, dans le verset 24, le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Exactement. Donc, ce sont les chrétiens qui ont double de cœur, comme Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 8. Donc, ce sont les chrétiens à l'âme partagée. Alors, ces genres de chrétiens, ils sont un pied dans le royaume de Dieu, un pied dans le monde. Donc, ils sont comme c'est de l'église de l'Odyssée. Donc, ces genres de chrétiens n'hériteront point le royaume de Dieu. Malheureusement. Parce que si tu es ni chaud ni froid, la Bible dit le Seigneur te vomira. Voilà. Dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, très bien, mon bien-aimé. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller les chrétiens
Et nous sommes en train de dire que nous devons mettre tous nos deux pieds dans le royaume de Dieu. On ne peut pas mettre un pied dans le royaume de Dieu et puis un pied dans le monde. Ou soit fixer un œil dans le monde ou fixer un œil dans une autre source d'intérêt qui n'est rien d'autre que mammon. Donc, les dieux de richesse matérielle de ce monde. Donc, nous devons vraiment fixer nos deux yeux vers Jésus-Christ. Donc, comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, fixons les regards sur Jésus. Donc, fixons les yeux sur Jésus. Nos deux yeux doivent être fixés sur Jésus, seul Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Seigneur revient bientôt. Voilà tout ce que nous avons eu à partager avec vous. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour clôturer, mon bien-aimé Philippe. Alors moi je voudrais dire aussi vraiment que Dieu vous aide. Dieu nous aide à marcher dans sa voie, à choisir toujours sa voie, avoir vraiment les yeux rivés sur lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, est-ce que tu peux saluer quelques bien-aimés Oui, alors je salue mon amie Carole Gigi. J'espère qu'elle nous regarde. Amen, amen. Moi aussi je te salue. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vraiment, je salue aussi Luna, Nancy. Luna et Nancy Rider, oui. Ouais. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Voilà, donc voilà tout ce que nous avons eu à partager avec vous. Que le Seigneur de gloire vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ciao. Amen.